Alors, question 26. Quels autres bénéfices la mort de Christ offre-t-elle à l'homme? La mort de Christ marque le début de la rédemption et du renouvellement de l'ensemble de la création déchue, dans la mesure où Dieu dirige toutes choses avec puissance pour sa propre gloire et pour le bien de la création. Lorsqu'on pose la question, c'est quoi les autres bénéfices de la mort de Christ pour l'homme? Ben, dans le fond, les bénéfices sont complets, dans le sens que souvent, lorsqu'on annonce l'Évangile, puis on parle de la mort de Jésus, puis ce que ça apporte à l'homme, on pense à notre salut personnel, individuel. Mais l'être humain n'existe pas dans l'univers intangible, comme si on pouvait vivre seul et isolé. L'être humain ne vit pas seulement non plus dans la communauté de l'Église, on est des êtres avec de la matière. Dieu nous a créés avec des corps. La mort de Christ sur la croix, c'est le début du salut de toute chose, de tout l'univers. Il faut comprendre que Dieu, en envoyant son Fils, Christ, en mourant sur la croix, permet pas seulement la réconciliation de mon âme avec Dieu, mais la réconciliation de l'univers entier. Avant même la création de l'homme, il y a déjà dans les Écritures la chute du diable lui-même, des anges déchus qui l'accompagnent. Et donc, il y a quelque chose qui doit se résoudre là, il y a quelque chose qui doit se résoudre dans tout l'univers. On pourrait même discuter de la place quand même assez centrale, évidemment pas à la place de Dieu, mais la place assez centrale de l'être humain dans la création matérielle, où nous avons été créés à l'image de Dieu. Et donc, si Dieu décide de nous racheter après la chute, il va recréer un endroit magnifique où est-ce qu'on va pouvoir exister, où est-ce qu'on va pouvoir vivre. Donc, la mort de Christ pour nos péchés annonce aussi le rachat, la rédemption, une nouvelle création pour l'univers entier où on va pouvoir vivre ensemble pour l'éternité dans sa présence. Donc, c'est le début de la reconstruction de toute chose. C'est vraiment fantastique. C'est pas juste un salut individuel, c'est le salut de l'univers en quelque sorte. Et je pense qu'une des choses très concrètes qu'on peut en retenir pour nous-mêmes, c'est que on vit à une époque où c'est assez sombre dans le sens qu'on regarde l'environnement, on regarde l'état de la planète, on regarde l'avenir, puis il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de préoccupations. Nous sommes appelés comme chrétiens à donner de la saveur à ce monde-là en étant des gens qui sont remplis d'espoir devant un monde qui est un peu désespéré de l'avenir de la planète. Plutôt que d'être méprisant et de dire de toute façon Dieu va tout détruire, on doit arriver rempli d'espoir et dire je comprends que tu tiennes à cette planète-là. Dieu nous promet qu'il va en créer une nouvelle où est-ce qu'on va être présent parce qu'on est des êtres matériels aussi, puis Dieu va s'assurer que cette belle planète qu'il a créée soit rachetée elle-même en créant des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Donc on devrait être des gens remplis d'espoir qui apportons de la joie et de l'espoir autour de nous en annonçant l'Évangile, bien sûr.